Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance express intemporelle. Allez, on déroule tout de suite les cartes pour découvrir les messages qui sont pour vous. Et nous avons, en premier lieu, nous avons la carte de l'œuf qui symbolise dans l'archétype le guerrier blessé. Mais le guerrier blessé qui soit nie sa blessure ou soit l'exagère un petit peu. Ensuite, nous avons la carte du loup, qui a pour archétype le chevalier fidèle. Et ensuite, nous avons la carte du semeur. Ok, qu'est-ce que tout ça vient nous dire? Alors, si on est sur l'énergie du guerrier blessé, on est possiblement, je dis bien possiblement, dans une forme d'immaturité, dans une forme de renoncement, dans une forme aussi pour certains de tourner le dos à quelque chose. Rappelez-vous, j'ai dit le guerrier blessé, soit c'est quelqu'un qui nie sa blessure, d'accord, c'est quelqu'un qui ne regarde pas objectivement une situation, un contexte, ou soit c'est quelqu'un qui exagère sa blessure. Donc on est potentiellement dans deux cas de figure et vous vous reconnaîtrez vis-à-vis de ce que vous vivez. En tous les cas, j'espère que vous serez suffisamment honnête avec vous-même. Alors, ça peut être tourner le dos à quelque chose de concret, comme à une situation, à une relation, vous voyez. Mais ça peut être aussi quand on est dans cette notion de renoncement, à renoncer peut-être à des croyances, à des idées limitantes, à se détourner d'anciens schémas. Vous voyez, quelque chose comme ça qu'on vous aurait inculqué. Il y a possiblement pour certains des conditionnements, alors on est sur des guidances générales, donc je donne tous les cas de figure et vous adapterez à vos contextes et situations. On peut être par exemple dans le cas de conditionnements hérités d'ancêtres qui eux-mêmes étaient victimes peut-être de dogmes, quels qu'ils soient, sans moyen de s'en affranchir. Et là, il y a peut-être cette notion de « ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas, de façon consciente ou inconsciente ?» Est-ce que je suis alignée à mes propres, finalement, envies, besoins, ou est-ce que je suis en train de perpétuer quelque chose qui ne m'appartient pas? Inversement, ça peut être cette notion de qu'est-ce que vous écartez au contraire de votre vie, consciemment ou inconsciemment, et qui ne devrait pas l'être, voyez? Voilà, ça peut être un sens comme un autre sens. Encore une fois, on est sur des guidances générales. Gaïa ici, ce qu'elle vous invite finalement, c'est à regarder une situation avec objectivité, en gros, et de laisser ce qui doit être laissé et de prendre avec vous ce que vous avez réellement envie de prendre. Globalement, on peut dire que Gaïa est globalement patiente avec les âmes qui la peuplent. En revanche, si vous décidez de garder vos œillères s'agissant d'une situation, encore une fois, quelle qu'elle soit, on peut venir vous bousculer, d'accord? L'univers, Dieu, peu importe, vous adapter à vos croyances et religions. On viendra finalement vous bousculer pour vous amener à regarder quelque chose qui possiblement entrave aujourd'hui votre bonheur et qu'on va vous... Voilà, pas vous obliger parce que vous avez toujours votre libre arbitre, mais on va venir appuyer sur un point de douleur pour que vous puissiez un petit peu être attentif à ce qui doit être perçu. Si on reprend finalement cette notion de l'œuf, d'un point de vue métaphorique, on pourrait se dire que ce qu'on vous invite à faire, c'est laisser la coquille se fendre. Laisser la coquille se fendre, laisser passer la lumière pour naître à la vie ou pour renaître, d'accord? Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ici, à côté, nous avons la carte du loup qui nous parle du chevalier fidèle. Donc, on est vraiment dans cette notion de clan, de fidélité. On sait bien que les loups sont connus pour être très fidèles, pour être loyaux, même si de prime abord, nous avons tendance à les craindre. Mais lorsque vous avez apprivoisé un loup, c'est quelqu'un qui est extrêmement, finalement, c'est un être extrêmement fidèle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez être fidèle à vos propres valeurs? Donc on revient encore à cette notion finalement de peut-être renoncement ou au contraire à quelque chose que vous écartez, que vous ne devriez pas. Voyez, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de vos valeurs? Vers quoi vous vous engagez, d'accord? Vers quoi vous êtes engagé? Est-ce qu'il n'y a pas pour certains cette notion de, au contraire, prendre des engagements forts,
hein, dans une situation, dans un contexte, dans une famille, des engagements infaillibles. On sait bien que le chevalier, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement son rôle, qui joue son rôle à la perfection. Il sait finalement ce qu'on attend de lui. Donc, quelle est finalement votre identité dans la sphère familiale, dans la sphère professionnelle? Est-ce qu'il y a quelque chose, au contraire, à laisser, ou est-ce qu'il y a au contraire quelque chose finalement à prendre, un engagement à prendre, une direction à prendre? Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça mériterait d'être creusé en guidance privée, tout ça. Hein. Ça m'a l'air assez profond comme message. Mais je pense que de toutes les façons, les cartes ne sortent pas par hasard. Ça doit quand même faire écho à certaines personnes. Il y a peut-être des situations, je vous donne un exemple concret, peut-être que dans votre sphère familiale, vous avez évolué peut-être en vous sacrifiant un peu trop pour la tribu, et il y a peut-être cette notion de trouver un équilibre, ok, de retrouver aussi votre juste place. Peut-être que, si on reprend l'exemple des ancêtres, peut-être que vos ancêtres ont eu aussi pour habitude bien, de se sacrifier pour le bien familial, et c'est quelque chose qui a été perpétué de génération en génération. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là à lâcher. Vous voyez, c'est un exemple, d'accord? Vous adaptez au contexte et aux situations que vous vivez. Ici, avec la carte du sommeur, on vient forcément nous parler de fertilité. Hein. Nécessairement, je ne peux pas m'empêcher de penser, alors, soit évidemment à la naissance, au sens premier du terme, il y a possiblement quelque chose autour de l'engagement, dans le sens peut-être l'engagement en tant que mère, c'est totalement possible, ou dans la famille. Et pour d'autres, ça peut être un projet, puisque le semeur, c'est aussi quelqu'un qui est dans l'action, c'est quelqu'un qui sème des graines pour les voir germer demain. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aujourd'hui à semer, hein, qui peut-être on vous encourage à lâcher peut-être d'anciens schémas pour peut-être trouver quelque chose, prendre finalement position dans quelque chose qui vous correspondrait davantage? C'est totalement possible, encore une fois c'est un exemple. Ça peut être un projet en lien avec le collectif, puisque le semeur, on est dans cette protection du clan, encore une fois, cette notion qui revient. Pour d'autres, parce que je donne tous les cas de figure, puisqu'on est sur des guidances générales, encore une fois, il y a peut-être cette notion aussi d'avoir possiblement manqué de respect à une personne sage autour de vous. Vous voyez, après vous adapterez, mais voilà, ici, ce qui revient quand même avec cette troisième carte, c'est cette notion de redonner un sens à sa vie. D'accord? Ça passe peut-être par l'union de compétences, c'est totalement possible. Ça peut être aussi peut-être un alignement de ce que l'on pense avec ce que l'on fait aussi, c'est totalement possible. En tout cas, le côté positif de la carte du semeur, c'est quand même la célébration. On est dans quelque chose qu'on célèbre. Quand on a une terre fertile, on est plutôt content. Donc, il y a quelque chose ici qu'on vient peut-être vous communiquer qui serait, ok, c'est peut-être le moment de sortir de sa coquille, d'accord, soit de laisser ce qui ne vous appartient plus et d'aller vers quelque chose qui vous correspond davantage, et cette notion finalement de naître et de laisser entrer un peu plus de lumière dans votre vie, avec cette notion de s'engager avec maturité vers quelque chose, hein, d'être fidèle à vos propres valeurs, à ce que vous souhaitez réellement et pas ce qu'on attend de vous, parce qu'ici, il y a possiblement un projet fertile qui vous attend, d'accord, qui de toutes les façons apportera au collectif. Si ce n'est pas votre famille à proprement parler, ça peut être votre famille d'âme, de manière générale, ou voire bien au-delà. Donc il y a peut-être cette notion aussi de s'allier à d'autres personnes, puisqu'on est dans la notion d'union de compétences, et d'être davantage aligné. Donc finalement l'histoire, elle est toute trouvée, et on voit bien que les cartes se parlent. Donc, ici, ça vient me révéler que pour la majorité d'entre vous, vous êtes peut-être dans une transition consciente ou inconsciente. Peut-être que vous avez le mental qui tourne à plein régime s'agissant d'une situation, s'agissant de votre vie. Peut-être que pour certains, vous n'êtes même pas encore dans ce questionnement, parce que lorsque la carte de l'œuf sort, on est vraiment, avec le guerrier blessé, dans peut-être quelque chose qu'on ne veut pas voir, justement, parce qu'on nous a toujours habitués à être comme ça. Je reprends l'exemple, si je prends un exemple par exemple de la mère de famille qui doit se sacrifier pour le bien-être de sa famille, vous voyez, ça fait partie de croyances
Finalement, ça fait partie d'idées limitantes. Donc peut-être que vous n'en avez même pas conscience en fait. Et c'est pour ça ici qu'il y avait cette carte qui nous parle de conditionnement hérité aussi de vos ancêtres. Pour d'autres, peut-être que vous en avez conscience, d'accord, mais que vous gardez ça pour vous. Parce que finalement, voilà, vous n'en êtes pas encore au stade de vous demander si finalement tout ce que vous faites est en adéquation avec votre bonheur et si vous avez finalement le droit d'être heureux, hein, quand d'autres personnes dépendent de vous. Donc il y a vraiment quelque chose, je sens en fait des énergies qui sont vraiment dans le questionnement profond lié au bonheur. Voilà, qu'est-ce que le bonheur? Quelle est ma définition du bonheur? Est-ce que moi aujourd'hui, je peux m'autoriser à être heureux? Comment je pourrais m'autoriser à être heureux? Comment je pourrais être aligné à mes valeurs pour pouvoir semer quelque chose dans ma vie au sens péjoratif, hein, comme au sens propre, qui pourrait finalement m'apporter quelque chose, hein, dans lequel je serais un peu plus épanouie. Hâte d'avoir vos retours dans les commentaires, mettez-moi comment ça résonne, c'est quand même un tirage profond. J'espère en tous les cas que ça a pu, sans mauvais jeu de mots, semer la petite graine dans votre esprit. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.